Louis a gagné 1 million d'euros cette année. L'État l'appelle. Louis, tu nous dois 400 000 euros. Louis raccroche et appelle son comptable. Parce que Louis, il réfléchit différemment. Il crée une holding, une simple boîte qui possède une autre boîte. L'argent entre, mais tant qu'il ne sort pas, il n'est presque pas imposé. Louis se verse un petit salaire, 2 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que les impôts se calculent sur ce que tu touches, pas sur ce que tu laisses dans la boîte. Ensuite, il récupère le reste en dividendes. Et surtout, il déduit ses dépenses. Téléphone, voiture, resto, tout ce qui sert à faire tourner son activité. Résultat, moins de bénéfices déclarés, donc moins d'impôts. Et là où ça devient intéressant, Louis choisit un pays où les entreprises paient moins de taxes. Comme les grandes boîtes. Louis investit content. 20 000 euros dans une seule laverie. 3 ans plus tard, il encaisse 3 millions et il n'a jamais lavé un seul vêtement. Au départ, Louis n'y connaît rien. Il cherche juste un business simple. Sans employés, sans clients à gérer. La laverie? Parfaite. Les gens viennent, ils payent. La machine fait tout. Louis loue un local, achète 10 machines. Premier mois, catastrophe. Une machine casse. Un tuyau explose. Le local est inondé. Facture du plombier, 4 000 euros. Louis est furieux. Mais il comprend un truc clé. Tout passe par sa société. Donc, les dépenses réduisent dans les impôts. Tu gagnes 10 000 euros, tu dépenses 4 000 euros. Tu es imposé sur 6 000 euros, pas sur 10 000 euros. Une partie de la facture est payée indirectement. Louis optimise. Il installe un distributeur automatique et vend uniquement des produits durables. Lessive, capsules, stock qui ne périment pas. Marges énormes. 6 mois plus tard, 30 000 euros de cash. Mais Louis ne dépense rien. Il ouvre une deuxième laverie avec l'argent de la première, puis une troisième, puis une 10e. Aujourd'hui, 50 000 euros par mois, sans employés, sans stress. Les machines tournent, même quand Louis dort. Certains appellent ça revenu passif. Louis a gagné 800 000 euros, juste avec du café. Chaque matin, Louis boit son café. Mais quelque part, quelqu'un en boit un aussi, et paie Louis sans le savoir. Tout part d'un détail. Dans chaque bureau, dans chaque hôtel, il y a une machine à café. Mais elle n'appartient pas à l'entreprise, elle appartient à quelqu'un. Louis décide que ce sera lui. Le lendemain, il contacte 10 bureaux. Son offre tient en une phrase. J'installe la machine gratuitement, je m'occupe de tout. Les entreprises acceptent. Louis installe ses premières machines. Premier mois, problème. Un client refuse de payer. Perte, 1 200 euros. Louis est énervé, mais il réfléchit. Il installe des compteurs connectés. Chaque café est enregistré en temps réel. Impossible de tricher. Maintenant, tout est sous contrôle. Louis fait ses calculs. 50 personnes par bureau, 2 cafés par jour, à 1,50 € le café, une machine génère 4 500 euros par mois. Et le coût? Ridicule. Les capsules coûtent presque rien. Les marges sont énormes. 8 mois plus tard, ces 10 machines génèrent 45 000 euros de cash. Mais Louis ne dépense pas. Il réinvestit. 20 nouvelles machines, puis 30 au total. Aujourd'hui, 130 000 euros par mois. 30 entreprises qui travaillent pour lui. Et Louis, il boit son café. Louis est millionnaire. Mais officiellement, Louis est pauvre. Un jour, l'URSSAF passe. Et là, surprise. Pas de maison à son nom, pas de voiture de luxe, presque aucune épargne. Sur le papier, Louis n'a rien. Mais dans la vraie vie, il vit très bien. Alors comment il fait? La majorité des gens achètent en leur nom. Maison, voiture, argent, tout est à eux. Mais le problème, c'est que si demain il y a un divorce, une dette ou un procès, tout peut être saisi. Louis, lui, a compris un truc. Posséder, c'est risqué. Alors il a décidé de ne rien posséder, mais de tout contrôler. Pour ses appartements, il crée une société immobilière, une boîte. Ce n'est plus Louis qui possède les biens, c'est la boîte. Donc si quelqu'un attaque Louis, il ne peut pas toucher aux biens, parce qu'ils ne sont pas à lui. Mais Louis ne s'arrête pas là. Au-dessus de tout ça, il crée une holding, une sorte de société mère qui contrôle toutes les autres. Et grâce à un mécanisme fiscal, les profits remontent presque sans impôt jusqu'à cette holding. L'argent reste dans son système, hors d'atteinte. Et Louis, dans tout ça, il se verse un petit salaire, 2 500 euros, juste ce qu'il faut pour vivre. Officiellement, il gagne presque rien, mais en réalité, il contrôle tout un empire. C'est ce qu'on appelle se protéger intelligemment. Louis n'est pas pauvre, il joue juste avec des règles que la plupart des gens ignorent. Et l'État lui réclame 3 millions. Mais Louis va payer 0 €. Et non, il ne finit pas en prison. Tout commence quand il reçoit ce courrier, une somme énorme à payer. Il le relit, encore et encore. Puis il fait ce que 90% des gens ne font jamais. Il cherche une solution. Et là, il découvre quelque chose que presque personne n'utilise. Un compte légal, ouvert en 20 minutes, qui existe depuis des années. Le PEA. Imagine une boîte, tu mets ton argent dedans, tu achètes des actions comme Apple ou Nike. Ton argent travaille, il grandit, et tant qu'il reste dans cette boîte, l'État ne touche rien. Louis investit 150 000 euros. Le plafond légal, 10 ans plus tard, ça devient 500 000 euros. Sans PEA, tu payes 30% d'impôt sur les gains, soit plus de 100 000 euros envolés. Avec le PEA, tu gardes tout. Exactement les mêmes investissements, mais au bon endroit. Résultat, le lendemain, Louis ouvre son compte. 20 minutes, c'est réglé. Et ses 6 millions continuent de travailler. Il lui génère maintenant des dizaines de milliers par mois, pendant que certains attendent encore leur salaire. Les banquiers appellent ça une enveloppe fiscale. Louis appelle ça la meilleure décision de sa vie.